Bonjour les amis, salut tout le monde. Voilà, donc je vais m'essayer pour la première fois. Je vais vous faire une vidéo pratiquement dans les conditions du direct, avec le peu de moyens que j'ai, parce que là, vu qu'on est confiné, donc je vais essayer de travailler avec ce que j'ai. J'utilise mon téléphone en guise de caméra, etc. Et j'ai aussi mon ordinateur qui est derrière où j'ai pris note de tout ce dont je voulais vous parler. Voilà. Donc j'espère que cette prestation va vous plaire. Voilà. Donc le sujet que je voudrais traiter aujourd'hui avec vous, c'est, comme je l'ai appelé, le titre, c'est le coronavirus, deux points, ses conséquences économiques et sociales graves qui arrivent. Voilà. Malheureusement, je suis désolé de dire ça, mais le problème, c'est que même lorsqu'on se sera débarrassé de ce virus, qu'on aura fini avec ce problème qui est le coronavirus, ce qui sera le plus dur, le plus terrible, en plus de devoir compter les morts, ce sera aussi les conséquences économiques et sociales qu'il y aura. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une récession économique. C'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement qui vient de l'annoncer, là je viens de le voir à la télé. Selon eux, cette année, la France va avoir un taux de croissance négatif de moins 1%. Voilà. Donc c'est-à-dire quoi? C'est qu'il va y avoir un appauvrissement généralisé de la France. Voilà. Et des Français en général, ceux qui y résident et tout. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme première conséquence? Donc il va y avoir une grosse augmentation du chômage et donc automatiquement la misère qui vient avec. Voilà. Donc des gens qui étaient à l'aise vont se retrouver sans argent, sans travail. Beaucoup de petits commerçants, de petits business, etc., des moyens business et tout, vont soit devoir totalement fermer, soit vont avoir une grosse baisse de chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont devoir licencier. S'ils avaient des employés, ils vont devoir licencier une partie des employés pour ne pas dire la majorité. Donc, voilà malheureusement ce qui va beaucoup se passer. Donc, tout le monde va quelque part s'appauvrir, plus ou moins. Hein, donc, il y aura, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que ce qui me fait peur, c'est plus qui est-ce qui va être touché par cette fameuse crise. C'est que ce sera plus, comme d'habitude, dans les crises graves, c'est la classe moyenne et la classe, disons, pauvre ou. Voilà. Donc c'est la classe populaire en général qui représente plus de 80% des habitants. Hein, dont je suis fier de dire que je fais partie. Hein, voilà. Que vous dire de plus? Donc c'est ça qui me dégoûte le plus. Et malheureusement, et moi, donc après, là j'ai regardé par exemple, j'ai vu qu'il y avait le gouvernement qui annonce, il y a Macron hein, apparemment qui annonce lui-même, que pour atténuer les conséquences de ce virus, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre 300 milliards de dollars sur la table. Et moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment que ça se fait que pour quelques milliards d'euros dont avaient besoin les hôpitaux pour alléger un petit peu améliorer leurs services, etc., alléger les souffrances des gens qui y travaillent, l'État pleurait en disant on n'a pas un centime. Mais comment maintenant Macron nous dit qu'il va sortir 300 milliards de dollars, d'euros. Donc c'est ça qui me fait peur. Donc moi je suis convaincu d'une chose, c'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que l'État va devoir trouver cet argent quelque part. Il va le trouver où? Comme d'habitude, chez la classe populaire, c'est-à-dire chez nous. Nous les gens normaux, nous les gens du quotidien. Donc il va certainement augmenter les impôts,
faire exploser, pour être exact, les impôts. Donc le petit gars là qui payait, je sais pas moi, 2000 euros par an d'impôts avec son petit salaire, etc. Le mec il va se retrouver à payer peut-être 4000 ou 5000. Les petits commerçants, ça va exploser. Voilà, enfin, les commerçants, les business, les petits business, etc., qui vont rester, c'est eux qui vont qui vont se prendre la patate chaude. Voilà. Donc les petits bénéfices là qui vont dégager, ben, il y a une partie qui va être ponctionnée par l'État. Ensuite, de toute façon, moi je suis convaincu qu'il va y avoir une apparition de l'impôt, ce que j'appelle personnellement l'impôt confiscatoire. Donc on sera tellement imposé qu'on va étouffer, qu'on va tous étouffer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va s'attaquer aussi à la propriété. Parce que malheureusement, pour la plupart des gens, être propriétaire, c'est un rêve. C'est même un objectif de vie. Donc tous ceux qui ont réussi à devenir propriétaire à 40, 50 ans, etc., vont tout faire pour le garder. Donc l'État ne va pas se gêner pour augmenter les différentes taxes qu'on impose aux propriétaires, la taxe foncière et autres. Hein. Donc les taxes vont exploser, les taxes locales, les taxes foncières et tout, elles vont exploser. Voilà, donc c'est ce qui va se passer malheureusement. Donc moi, ce que je dis, c'est que malheureusement, tout ça, j'en suis convaincu, ça va arriver. Je ne veux pas être négatif, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Moi, je vous dis tout ce que je pense qui va arriver. Je vous fais profiter de mon expérience et il faut savoir que je suis diplômé en économie. Ça fait depuis l'âge de 19 ans que je suis dans le business. J'ai 33 ans, maintenant ça fait 14 ans que je suis dans le business. Donc j'ai beaucoup appris de mes erreurs, de mes succès, etc. Donc je veux essayer à travers ces vidéos-là de vous en faire profiter. Euh, voilà, donc après, vous allez me dire, mais ok, si tu nous dis que c'est la merde, etc., mais qu'est-ce qu'on fait là? Ben moi, ce que je pense, c'est que franchement, si vous avez la moindre économie dans votre compte bancaire, etc., si vous avez quelques économies, déjà, l'idéal, ce serait d'avoir un peu de liquide sur soi. Donc essayez de retirer ce que vous pouvez pour avoir du liquide, ça c'est sûr. Ensuite, l'idéal aussi, ça serait d'investir un petit peu dans l'or. Les Allemands l'ont très bien compris. Apparemment, j'ai vu là, cette temps-ci qu'ils sont en train de se ruer sur l'or. Ils achètent de l'or parce qu'ils savent ce que eux ils connaissent ce que c'est que la crise. Hein. Ils l'ont connu plusieurs fois à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1929, etc. Ils l'ont connu plusieurs fois. Donc ils savent ce que c'est. Donc c'est pour ça qu'ils ont très bien compris que l'or c'est une valeur refuge. Voilà, donc vous-même c'est ce que je vous conseille. Si vous pouvez acheter un peu d'or, profitez-en, faites-le vite pendant que l'or n'a pas explosé. Et même vous serez gagnant plus tard lorsqu'il augmentera en valeur. Voilà. Pour ceux qui ont des biens immobiliers, eh ben, gardez-les. Franchement, gardez-les. Je sais que c'est contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure pour la taxe, etc., foncière et tout. Mais malheureusement, c'est aussi encore une valeur refuge. Donc l'immobilier, la pierre, c'est une valeur refuge aussi. C'est très intéressant de la garder. Et voilà. Et l'idéal aussi, ça serait que les gens commencent à se regrouper. Il faut que les gens commencent à s'entraider. Il faut que les plus vulnérables d'entre nous, on ne les laisse pas tomber. Il faut qu'on les aide. Il faut qu'on puisse tous avancer tous ensemble. Il faut former de vrais groupes. D'accord. De préférence des groupes où chacun aura son métier, sa façon de pouvoir aider le groupe, etc. Apporter quelque chose de groupe. Donc de cette façon-là, on va peut-être pouvoir s'en sortir un petit peu. Parce que moi, je ne vous cache pas, j'ai mon business dans les assurances et le financement pour ceux qui me connaissent. Bon, ça marche plutôt bien, ça va. Donc, je sais qu'on va être impacté. Hein, on va être impacté. Je fais aussi des locations de véhicules. Mais franchement, c'est pas. Là, on l'a senti, nous, dans la location de véhicules. On a vraiment bien senti la crise. Ça fait quelques semaines, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus de demande, il n'y a plus rien. Question en ce qui concerne les assurances, ça va, ça se maintient, mais moi je pense qu'il va y avoir une grosse baisse de chiffres parce que les gens ils pourront plus forcément tous payer leur assurance. Ou ceux qui ont par exemple deux voitures, ils vont en vendre une ou n'assurer qu'une seule.
parce qu'il y aura une baisse de revenus, donc ils vont devoir faire un choix, etc. Malheureusement, nos clients, peut-être artisans en général, hein, qui sont des commerçants et tout, qui assurent leurs locaux, qui assurent leur activité en RC, en responsabilité civile, assurance décennale, etc. Il y en a qui vont peut-être arrêter leur activité s'il y a une baisse de la demande. Voilà, donc c'est sûr que nous, on va le sentir aussi. On va sentir on va la sentir passer cette crise aussi, nous aussi. Donc c'est pour ça que nous-mêmes, dans notre profession même, nous devons aussi nous organiser pour pouvoir à la fois défendre nos intérêts en tant que professionnels et aussi les intérêts de nos clients. Moi, par exemple, ce que je voudrais faire, c'est militer avec d'autres, hein, ça peut être intéressant, c'est de pousser, par exemple, justement à une baisse généralisée des prix des assurances. Vu qu'il va y avoir une baisse de revenus, une baisse de pouvoir d'achat de nos clients. Donc la moindre des choses, ce serait de travailler à faire baisser les tarifs des assurances, de négocier avec l'État, de pousser les grosses assurances où on vous place justement AXA, Allianz et autres, hein, l'équité et tout, à se réunir, à discuter et avoir la possibilité de baisser les tarifs de leurs assurances. Même, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans vos contrats d'assurance et tout, il faut savoir que pratiquement 50% de la prime d'assurance que vous payez chaque mois, c'est des taxes. Donc il faudrait que peut-être l'État se désiste sur certaines taxes. Donc pour baisser un maximum les prix des assurances et les rendre accessibles à tout le monde. Voilà, comme ça les gens vont rester assurés. Voilà, il y a ça, donc il faudrait réfléchir à tout ça. Mais voilà, donc c'est une première vidéo que je vous fais. J'espère que j'ai un peu répondu à peut-être à certaines questions que vous vous posez, etc. Moi, ce que je voudrais aussi, c'est que vous n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire ou en message, etc., vos questions et tout. Comme ça, je ferai de nouvelles vidéos et je pourrai répondre à vos questions. Voilà. Si je peux vous être utile, ça sera avec un grand plaisir. Donc, ce que je vais vous demander, c'est que ça serait vraiment génial que vous partagiez ma vidéo, c'est en premier. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. Ça serait vraiment génial. N'hésitez pas à liker, même à disliker si ça vous plaît pas, à mettre des commentaires et tout. Ça va pousser YouTube et Facebook, etc. À bien me référencer. Comme ça, j'apparaîtrai pour un maximum de monde. Je serai encouragé. Et je pourrais comme ça vous faire de nouvelles vidéos, améliorer aussi mon travail et tout. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée parce que là c'est le soir. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.